Bonsoir, bonsoir, shalom mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez. Je suis la prophétesse Claire Mbonga, votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Je viens ce soir pour un témoignage, pour vous dire un témoignage pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, je vais parler de ce témoignage. Ça concerne quelqu'un qui a la malédiction sur lui. Si tu te mets avec un homme ou une femme qui a la malédiction, tu es obligé de vivre la malédiction, les conséquences. Parce que quelqu'un de maudit, s'il est à côté de toi, il n'est pas délivré, tu vas subir les conséquences. Mais bien aimé, ce que je vous dis, c'est la réalité, c'est vrai. Je vais vous parler quelque chose. Quand j'étais célibataire, je n'étais pas mariée, je me suis dit, ah, comme moi j'ai eu du mal, j'ai vraiment galéré pour avoir des papiers. Moi, quand j'aurai les papiers, je vais prendre un homme qui a galéré comme moi. Mais bien aimé, c'est là que j'ai raconté l'homme là qui était venu le père de mes enfants. Mais bien aimé, quand on a pris avec cet homme, je me suis mis avec cet homme, on a fait les présentations et tout. Mais bien aimé, cet homme, beaucoup de choses ne marchaient pas. Cet homme avait fait 20 ans en Europe, par-ci, par-là, il n'avait pas de papiers. Mais bien aimé, il était même capable de rentrer, de rentrer au Congo parce qu'il n'avait rien. Mais bien aimé, je me suis avec ce monsieur. Mais bien, dès que je me suis mis avec ce monsieur, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que je faisais, ça ne marchait plus. Ni mes commerces. Beaucoup de choses, mais bien aimé, ça ne marchait plus. Il avait des portes qui étaient fermées. Mais bien aimé, on a galéré, on était dans les studios. C'est moi qui allais travailler pour qu'on mange, c'est moi qui amenais tout. Parce qu'on ne l'avait pas encore donné les papiers. J'étais obligée, je suis tombée enceinte de ma fille. C'était au moment de Jospin. C'est là qu'on a décidé de lui donner un titre temporaire parce que j'étais enceinte. Quand on a une femme qui est régularisée, qui a un séjour normal, on est obligé d'accorder aussi les papas. Donc, parce que j'étais enceinte de lui, mais bien aimé. Quand j'ai demandé le logement, parce qu'on vivait dans les studios, le préfet m'a écrit, tu es marié avec lui, c'est un sans-papier. Tu veux qu'on te donne un appartement, tu vas le quitter. Si tu nous ramènes les papiers de divorce, là, on va te donner l'appartement. Mais aussi longtemps, tu ne nous ramènes pas les papiers de divorce, on ne te donnera pas l'appartement. Mais bien aimé, même les aides, j'étais enceinte, je n'ai rien eu. Mais bien aimé, les portes étaient fermées. Les portes, j'ai galéré comme ça. Dans les studios, là, j'ai eu ma fille, j'ai eu mon fils. De 99, j'ai eu ma fille à 2000, jusqu'à 2005, on vivait dans les studios. Studio 1 pièce. Parce qu'on m'avait dit, aussi longtemps tu ne te sépares pas avec celui-là, on ne te donnera pas l'appartement. Mais moi-même, je savais que j'étais avec un homme qui marchait avec la malédiction. Mais bien aimé, ses amis me disaient, Claire, même nous, si on va en affaire avec lui, okay, il allait vendre prendre des moteurs, des camions pour envoyer en Afrique, ça ne va pas marcher ce jour-là. Mais si on les laisse, ça va marcher. On a remarqué, dans les affaires, si on l'amène, les choses qu'on fait, ça ne marche pas. C'est un homme maudit. Mais bien aimé, mais pour donner, régulariser les papiers, de 99 jusqu'à 2005, rien. 2006, rien. Mais bien aimé, un jour, j'ai dit, je vais me mettre dans les prières. Je vais me mettre dans les prières. Mais bien aimé, j'ai fait le jeûne et prière. Un pasteur est venu pour m'accompagner. On a fait jeûne et prière de 3 jours. Mais bien aimé, j'ai dormi la nuit. Je me suis trouvé à Bazaïr. À Bazaïr, mes bien aimés, à Bazaïr, j'ai commencé à me battre avec les statuettes. Les statuettes, ils ont dit, on a son dossier, il est là. On ne va pas les lâcher parce qu'il nous appartient. Mais bien aimé, la nuit, là, j'ai combattu avec les statuettes. Avec les statues parlaient comme des humains comme ça. Mais bien aimé, je me suis battu avec les statuettes. J'ai arraché le dossier. Quand je me suis réveillé à 6 h du matin, j'ai dit à pasteur qu'on faisait le jeûne avec lui. J'ai dit, regarde ce que j'ai vu, je viens de Bazaïr, je me suis battu avec les gens qui avaient le dossier de mon mari. Regarde le dossier. Je me suis réveillé, dans les rêves, c'est comme si, en réalité, j'avais le dossier à mes bien aimés. Quand j'ai fait ce rêve-là, 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois, on l'a convoqué à la préfecture. Mais c'est viens prendre ton titre de séjour. Mais bien aimé, quelqu'un de la malédiction,
Si tu vis avec quelqu'un de malédiction, tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser. Après ça, on a continué à vivre. On a continué à vivre, mes bien-aimés, des fausses couches. Des fausses couches, des fausses couches. Un jour, je suis allée à l'église. J'ai vu un homme de Dieu. J'ai dit, pasteur, je fais que des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Aidez-moi. Aidez-moi, comment je peux faire? L'homme l'a regardé et a dit, vous avez la malédiction familiale. L'homme de Dieu a dit, vous avez la malédiction familiale. Ton mari, il avait une malédiction qui pesait sur lui. Mais bien aimé, avant que j'ai ces 2 enfants-là, j'ai fait 12 fausses couches. Les 2 enfants-là, c'est les hommes de Dieu qui ont prié forte prière que j'ai ces 2 enfants-là. Mais bien aimé, il avait que les enfants, j'ai fait 12 fausses couches, les enfants tombaient dans la toilette. Mais bien aimé, l'homme de Dieu a prié, il est venu à la maison. Il a prié, il a dit à mon mari, je vois que tu regardes même les cassettes porno. Quand tu étais célibataire, tu regardais ça beaucoup. Il y a des esprits là, même des femmes et des nuits, qui te suivent. Ils ont rentré dans votre couple. Dès que ta femme tombe enceinte, les enfants partent. Dès que ta femme tombe enceinte, les enfants partent. Il faut que tu te débarrasses des cassettes porno. Je ne savais pas qu'elle avait des cassettes et regardait des films là. Mais bien aimé, j'ai vu quelqu'un se lever. Il a mis la main dans un coin. Je ne faisais même pas attention. Il avait des DVD de pornographie, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, si vous vivez avec quelqu'un qui a la malédiction, vous aussi, vous serez envahi avec la malédiction. Vous serez envahi avec la malédiction. Mais bien-aimés, tellement dans leur famille, il y avait la malédiction qu'on avait prononcée parce que leur papa, il était mort là, tu vois, à cause des parcelles. Mais bien aimé, ces gens-là, ils ont dit, aussi longtemps vous ne quittez pas ces parcelles, vous allez commencer à mourir un par un. Mais bien aimé, à cause de la parcelle familiale là, que leur papa avait laissé, les frères de leur papa, ils voulaient se passer, ils ont tué 3 personnes dans la famille. 3 personnes. Mais bien aimé, toutes les personnes là qu'on tuait, je faisais les rêves, je les voyais. Quand je lui disais une semaine après, bon, il est parti. Je lui disais, dis, mais comment tu sais? Je dis, c'est le Seigneur qui me montre. C'est le Seigneur qui me montre. Cet homme, il avait eu la grâce. Il a eu une femme que Dieu utilisait, qu'il marchait avec la grâce de Dieu. Mais bien aimé, jusqu'à où il a donné les papiers, il a trouvé du travail. Moi-même, je suis allé prendre l'annonce à Pôle emploi. J'ai appelé l'agence. On l'a appelé le même jour, on a fait le contrat durée indéterminée. Mais bien aimé, de 2000 jusqu'à maintenant, il travaille à Général des Eaux, Vivendi, embauché jusqu'à maintenant. Soyez bénis, mes bien-aimés. Un conseil, mes bien-aimés, quand vous vous trouvez mari et femme, surtout nous les enfants de Dieu, passe de prier, la prière de la délivrance. Il ne faut pas aller ramasser quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui a ses malchances. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il avait commis dans sa vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Mais bien aimé, si tu vis avec quelqu'un de la malédiction, tu seras maudit. La malédiction va t'envahir. Si tu faisais des affaires, ça ne marchera plus. Ça ne progressera plus parce que tu es avec quelqu'un de maudit, mais bien aimé. Je veux vous dire parce que tu es avec quelqu'un de maudit. J'avais une copine, je connaissais. Il est allé voir quelqu'un qu'on avait envoyé le foudre parce qu'il vivait avec le mari de l'autre. Mais bien aimé, seulement la visite qu'il a rendue à cette femme, le foudre est venu, il a brûlé avant de tuer la personne qu'on avait envoyé le foudre. Mais bien aimé, on l'avait brûlé pourquoi? Le foudre avait brûlé ma copine parce qu'il était allé voir quelqu'un qu'on avait envoyé le foudre qui était destiné, que le foudre le tue. Mais bien aimé, si tu te mets à côté avec quelqu'un qui est maudit, tu risquerais d'avoir des persécutions, tu risquerais d'avoir des situations graves parce que tu marches avec quelqu'un de maudit. Soyez prudents, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu, soyez bénis. Bye, à la prochaine.